Salut, il y a un mois, je participais au championnat du monde de Street Workout Freestyle 2022 et évidemment, j'ai filmé quelques trucs donc je te montre tout ça. Après ma victoire au championnat de France le 30 juillet, j'avais environ 3 semaines pour me préparer au mieux pour les Worlds le 20 et 21 août 2022 à Riga, en Lettonie. J'ai donc recommencé à m'entraîner en force en chaussures, puisque les chaussures sont obligatoires aux Worlds, on en reparlera, j'expliquerai les règles. Et je me suis remis sur la J pour combler mes lacunes, en commençant par retravailler mes 3-6. Et puis, il y a eu le RASO à Annecy, organisé par les Outsiders, où j'ai fait 2-3 trucs en chaussures, vraiment pas grand chose, mais ça allait. J'ai d'ailleurs posté cette vidéo qui a percé sur Insta avec un peu plus de 3 millions de vues, qui m'a ramené 10 000 abonnés en 4 jours, ça n'avait aucun sens, tous totalement random, vraiment rien à voir avec le street, je te mettre des exemples, et inactif en plus, donc je suppose que c'est des bots, je sais pas du tout d'où ça vient, mais je suis passé de 8 000 à 18 000 abonnés, ouais, je suis connu maintenant. Non, mais ça m'a saoulé, du coup j'ai supprimé le post et il faudra que je trie mes abonnés. Bon, bref, retour à la préparation. On était donc 1 semaine et demie avant les Worlds et j'ai commencé à vouloir remettre mes autres moves en agi. Sans succès. Bon, rebelote, je te fais pas un dessin. Donc je suis allé à Nanterre, la barre est magique et je me suis senti voler, hein, clairement. J'ai mis pour la première fois Soleil to Mix Grip et j'ai remis Ganger. Vraiment incroyable, sauf que je me suis fait une petite ouverture à la main, alors que j'avais la compétition à Morlaix 3 jours après, le dimanche. Donc j'ai rien fait jusque là, la compétition à Morlaix elle tombait parfaitement pour que je puisse m'entraîner, tester des runs de compétition et évaluer mon niveau 1 semaine avant les Worlds. Donc j'ai testé des trucs, j'étais plutôt à l'aise, mais le Ganger il voulait pas passer, donc j'ai commencé à désespérer, voilà, j'allais pas mettre de Ganger au World. Donc je me suis résigné à faire que du basique, mais de toute façon j'étais préparé, je savais que j'allais pas faire des performances incroyables au championnat du monde, alors c'était pas trop grave. Donc je me suis amusé et je te montre quelques passages du coup à la Gravity Armoric Battle 3ème édition de Morlaix. Les amis, alors là c'est la compète, il a plu donc c'est retardé et on va pas tarder. Du coup c'est génial, du coup maintenant c'est les mondes et j'ai la flemme de vlog mais vas-y je vais faire des petits trucs comme ça de temps en temps et puis je vais bosser Ganger parce qu'il est horrible mon Ganger, je vais bosser 5-4 parce qu'il est horrible mon 5-4 et voilà on se revoit pour la suite de la préparation. Après la compète il me restait donc 1 semaine avant les mondiaux, je suis allé à Nanterre pour repasser des petits combos et franchement magique hein, à chaque fois que je vais là-bas ça explose, des beaux combos, le Ganger qui repasse. J'y
suis retourné le jeudi uniquement pour faire mon combo que j'avais prévu pour les Worlds. Vraiment, genre j'ai fait l'heure et demie de trajet, j'ai fait mon combo pendant 2 minutes et je suis rentré chez moi. Mais ça m'a permis de faire mon petit truc et j'étais en confiance du coup pour les Worlds. Et j'avais donc mon vol pour la Lettonie le lendemain. Vendredi 6h30, dans 30 minutes je pars à l'aéroport. Désolé pour le vlog, il est vraiment fait à l'arrache. Je préfère me concentrer sur la compétition, surtout que je stresse pas mal. En vrai, j'ai très peur de pas être prêt. Cette nuit j'ai mal dormi. Il y a eu pas 1 ou 2 ou 3, mais 8 moustiques dans ma chambre. Donc je me suis couché à minuit, je me suis réveillé à 3h du mat pour chasser les moustiques et... à 6h pour me lever du coup. Bref, un peu fatigué et puis la préparation clairement pas optimale, hein. C'est pas comme ça qu'on fait une vraie préparation compète. Là je me suis juste entraîné et puis j'arrive à la compète avec de simples entraînements dans les pattes, pas de run préparé, c'est chaud. Donc j'ai pas beaucoup d'images. Heureusement il y avait des accompagnateurs français qui sont venus accompagner en Lettonie. Donc gros big up à Timothée, Valentin et sa copine. Et énorme big up à Jolan qui du coup est venu m'accompagner tout le week-end. Bah du coup on était dans la même chambre. Coucou Jolan, c'était génial. Heureusement qu'il était là, sinon j'aurais été bien perdu. Lourd les plans du vlog. Faut pas que je rigole, je fais comme ça, je rigole. Au niveau du règlement, donc il y avait 3 catégories de poids, les lightweight à moins de 68 kg, les middleweight de 68 à 80 kg et les heavyweight à plus de 80 kg. Donc moi je suis en lightweight avec environ 63 à 65 kg, voilà mon poids il change un peu, là je crois que j'étais plutôt aux alentours de 63. Avec tous les mecs chauds, Ristov est en lightweight par exemple. Le principe c'est que tout le monde passe une fois en un round de 2 minutes et ils prenaient les 5 meilleurs de chaque catégorie pour aller faire une finale du coup de catégorie. Et au final t'avais classement du coup des champions du monde de chaque catégorie et le lendemain ils annonçaient le podium avec les vraiment 3 meilleurs de toute catégorie. Je crois que le podium de toute catégorie homme c'est que des lightweight, donc vraiment il y a tous les mecs chauds en lightweight. Chaussures obligatoires, me demande pas pourquoi, c'est pour la sécurité je suppose. Anneaux interdits, ça j'ai vu ça, c'est plutôt intéressant. Me demande pas pourquoi, hein, c'est les règles de la WSWSF. Au niveau du règlement, il y avait 3 catégories, chacune sur 10 points, donc tu obtenais une note sur 10 dans chaque catégorie, et l'addition ça te faisait ta note totale, ce qui te faisait après ton classement par rapport aux autres. Il y avait la force statique, le dynamique, et là c'est assez bizarre puisqu'ils ont séparé cette catégorie du coup en deux, avec force dynamique et agilité. Ouais, du coup 5 points de force dynamique et 5 points d'agilité dans une seule catégorie. Me demande pas pourquoi, encore une fois c'est les règles. Et la dernière catégorie du coup c'était les combos. Autrement, dans un run on a le droit de faire que une seule fois une figure, ou alors tu peux la refaire mais du coup elle sera pas comptabilisée en termes de plus de points dans une catégorie. Par exemple si je fais une straddle suppi en début de round et une straddle suppi en fin de round, ça comptera dans genre les combos, tu vois, ça me fera des moves de combo mais ça me comptera pas 2 fois ma straddle suppi. Donc voilà, faut pas faire toujours la même chose, donc en gros le spam il sert à rien. Les holds, j'ai pu comprendre que du coup c'était les 3 secondes du trisomique, à savoir 1, 2, 3, ce qui fait au total une durée de 2 secondes. Voilà, donc les holds c'est 2 secondes, mais ils disent 3 secondes dans le règlement, et c'est à peu près tout. Et tu vas voir que j'ai quand même fait quelques petites erreurs par-ci par-là, et du coup on va analyser mes runs. Alors pour la petite anecdote, il y avait une pause normalement avant mon passage, ils ont supprimé la pause, enfin ils l'ont décalée, ce qui fait que je suis passé genre 15 minutes plus tôt, et au moment où ils m'ont appelé, j'étais aux toilettes. J'étais aux toilettes en train de me laver les mains et tout, et j'entends « Next participant is from France, Adrien ». Donc je suis arrivé en panique, ceux qui étaient là sur le live, ils l'ont vu, d'ailleurs j'ai revu, merci beaucoup tous vos commentaires. Donc j'arrive en courant complètement, je savais pas où je suis. Le speaker il me demande si j'ai envoyé mon son, donc je lui dis oui. Il me demande si je l'ai envoyé à temps, donc je lui dis oui, et à la bonne adresse, et ils me disent bah non, on n'a pas ton son. Donc merci beaucoup l'organisation, du coup ils m'ont mis un son random, donc moi je m'en foutais, tu vois, j'étais venu juste pour m'amuser, mais ça fait chier, j'ai vraiment tout bien fait, j'ai suivi les consignes, ils avaient pas mon son, et c'est arrivé aussi à Daryl, Angelo, et en fait tous les Français, et Kevin aussi, d'ailleurs big up à eux. Bref, du coup j'arrive en panique, ils me demandent tout ça pour les sons, après ils me demandent si je suis prêt, je lui dis non, je suis pas tout de suite prêt, attendez, il me dit ça tombe bien, nous aussi, et en fait ils étaient en train de passer une page de pub sur le live, juste avant mon passage, ils ont passé une page de pub, et genre la pub elle s'est finie sur le live vraiment au moment où
je commençais à faire mes 3-6. Et du coup, on va analyser mes runs un petit peu. Donc je commence, je fais bien évidemment mon combo qui était prévu, double 3-6, jusque là tout va bien. Le shrimp que je rattrape sur le bout des doigts, soleil, mix grip, pied barre et ganger que je rattrape, mais genre vraiment à ça. L'entrée explosive en straddle qui passe pas, mais c'est pas grave, tu vois, je monte en straddle, push-up, c'est hold. Là, alors, bah oui, je mets pause. Évidemment, j'ai oublié de raconter ça dans les petites anecdotes. L'échauffement, les gars, j'arrive le matin, Léa, du coup, qui était là, Léa SBL, coucou, elle me dit, on peut pas s'échauffer sur la structure. Je fais comment ça? Elle me dit, on a demandé un peu, et apparemment, ils veulent pas qu'on s'échauffe sur la structure. Au final, ils nous ont laissé, du coup, je suppose, avec les réclamations des athlètes et tout ça, 15 minutes pour tout le monde, pour nous échauffer. Donc littéralement, il y avait tout le monde, et t'avais genre un passage pour t'échauffer, sinon, bah, bref, tu pouvais pas passer. Donc moi, je voulais m'échauffer, je voulais faire un 5-4, j'ai fait un 5-4, j'ai raté mon 5-4 à l'échauffement. Donc j'étais absolument pas en confiance pour mon 5-4 et je voulais pas rater. Du coup, j'ai changé mon combo. Au lieu de, après ma straddle, faire un 5-4, j'ai juste fait un 3-6 pour enchaîner. Et de toute façon, on s'en fout puisque l'agilité, c'est genre 5 points sur 30 et que je perde un demi-point ou un point là-dessus. De toute façon, je savais moi-même que j'étais pas venu pour performer. Donc j'ai préféré juste faire mon 3-6, assurer et m'amuser et m'en battre un petit peu les couilles. Et du coup, ça a marché. Et du coup, on continue. Donc là, je fais mon 3-6 à la place de mon 5-4. Voilà. Bascule tournicotis, transition sacrément stylée mais un petit peu bancale, juste en front touch. D'ailleurs, touche mais vraiment à peine. Et d'ailleurs, je hold pas une seconde. One arm front press, pas hold, mais je descends à la fin et je hold. Et je compte avec les doigts parce que c'est rigolo. 13 side, mais on s'en fout. La pull-up, le rainbow, critiqué par l'équipe Sangwan, mais je m'en fous, moi j'aime bien le rainbow. Et la sortie salto, voilà. Ça, c'est la première partie du coup du run de 2 minutes. Donc après, je chill un petit peu. Donc voilà, je fais des coucous à la caméra qui live pour les Français qui me regardent. D'ailleurs, le live qui apparemment, et j'ai revu effectivement, a bien bugué. Mais genre, mais c'était atroce. Donc merci encore à l'organisation des Worlds. Mais bref, je fais le con, je bois bouteille biceps, tout ça, bref. Je fais coucou à Victor Kablov, je fais comme ça, il me fait bref, c'était rigolo, tu vois. Et je vais faire mon run du coup au para, et on va regarder ça du coup. Après avoir soufflé au maximum. White planche, qui tient, donc ça va. Transition bascule tout victo, la plus basse de ma vie, horrible. Mais c'est pas grave. Possible dips à l'arrache, full planche presse. C'était très chaud. Je prends un temps pour respirer un instant, tellement c'était compliqué. 90 trop haute to push, transition que j'aime bien faire. La full qui hold de pas. Bref, je mets pause juste pour dire que effectivement j'avais pas fait énormément de force en préparation et je le ressentais moi dans mon corps à ce moment-là. Mais bref, voilà, je faisais mon run, j'étais content. Ensuite, front touch, ce qui est un petit peu con puisque je l'avais déjà fait à la barre, donc ça n'a pas compté. Front pull-up, qui est aussi con parce que je l'ai pas fait à la barre, donc ça comptait juste en combo, je n'ai pas rajouté le point. Et là c'était la fin, donc j'ai comblé en back pull-up plus back one arm. Donc globalement du très basique, pas de full suppi, très peu de full planche, d'ailleurs la full planche que j'ai push-up elle n'a pas hold. Mais je me suis amusé, hein. En gros je me suis amusé. Et ce qui fait qu'au final, je finis 6ème de ma catégorie avec 15 points. Et le 5ème, du coup, qui était qualifié à la finale, il a 15 points et demi. Donc à 0,5 points d'être passé à la finale. Je finis 6ème de ma catégorie à égalité avec Titas Janavicius, qui est le mec qui gagne depuis 3 ans la qualification au World Cup en Lettonie. Et ce mec, genre, je le regarde depuis 3 ans parce que je m'intéresse un peu aux compétitions et je vois qu'il fait des D720, des Supra 5K, des trucs dans tous les sens, des Maltese, des One Arm Front, même si j'aime pas trop, bref. Et c'est quand même choquant de se dire qu'un mec qui gagne les World Cup Stage, je fais égalité avec lui. Bon, assez impressionnant, je me rends toujours pas compte. Mais voilà, j'ai vraiment surkiffé. J'ai pris un plaisir monstre à participer, même si l'orga est un peu critiqué. C'est très critiqué parce que l'hôtel est pas payé, les frais de participation ont doublé par rapport à l'année dernière. C'était 100 € de frais de participation cette année. Mais les frais de participation, du coup, pour les Français, sont payés par Kangourou Pro avec le vol, donc ça c'est génial. L'hôtel n'est pas payé.
par la WSWCF. Donc c'est énormément critiqué, on n'a pas non plus de bouteilles d'eau ou de repas, donc on doit se débrouiller tout seul, donc c'est très critiqué. Mais moi je m'en fous, moi j'ai kiffé l'événement, moi j'ai fait mon truc, c'était cool, voilà, je participais au World. Malgré que du coup la compétition soit boycottée par les plus grands athlètes mondiaux, notamment en Amérique latine avec les Tony Gast, les trucs comme ça, bref, moi je m'en fous, j'ai fait mon truc, j'y suis allé, je me suis bien amusé, et d'ailleurs... je crois être le seul à m'être vraiment amusé, parce que quand j'ai regardé un petit peu, ils tiraient tous la gueule, ils étaient tous là à être à fond dans leur performance. Les gars, t'es World, fais-toi plaisir un peu, je sais pas, genre, bref. Du coup, bah, moi j'étais là, j'étais tout content avec avec le sourire, à m'être éclaté sur la barre. Et voilà, c'était génial, même si l'organisation était un peu compliquée. J'ai trouvé que effectivement c'était très industriel, genre on passait tous les uns après les autres, et le mec d'avant n'avait même pas le temps d'être sorti de la zone, que le mec d'après arrivait déjà. Et le son beaucoup trop fort, c'était dans une boîte de nuit, le son qui arrache les oreilles. Donc personnellement j'étais incapable de rester sur scène pour regarder les autres athlètes. Ce qui fait que globalement tous les athlètes on était à l'écart dans la chill zone un petit peu derrière, et que t'allais pas voir les autres athlètes en fait. Sauf quand du coup y a un athlète super connu qui est appelé, genre quand ils ont appelé Christophe, t'as tout le monde qui s'est levé pour aller le voir. Mais ouais voilà, tout le monde est dans son coin, et moi je suis resté aussi... bah, comme je suis un peu timide, t'as vu, je suis resté très dans mon coin, j'ai parlé à quasiment personne. Mais c'est pas grave, c'était rigolo. Et pour conclure, bah écoutez, je vais essayer d'y retourner l'année prochaine. Et d'y aller cette fois pour la perf, tout en m'amusant. Et on verra ce que ça donne. Je vais bien me préparer cette année, je vais faire plein de compétitions. Et j'espère que toi aussi, si tu te chauffes, tu peux essayer de faire plein de compétitions et participer l'année prochaine au championnat de France s'il y en a un. Et c'est tout. Et sur ce, je te dis à bientôt pour la fin de la saison 2, que j'en ai marre de monter, de mon évolution en Street Workout, les trucs d'il y a 2 ans. Je vais te faire un gros épisode qui regroupe tout ce qui s'est passé, du coup de je sais plus où je m'étais arrêté à fin mai, où je débloque Maltese One tout ça. On se voit bientôt pour tout ça, et je te dis à bientôt, salut!